À vous la parole. Bonjour tout le monde. Donc, je suis David Montserrand, responsable du programme Zagacube, qui est l'accélérateur de start-up de Butagaz. Je vais vous présenter quelques détails tout à l'heure. Bonjour, moi je suis Isabelle Cloquet, cofondatrice de Short Edition. Et Short Edition, c'est un éditeur communautaire de littérature courte. Et c'est bien qu'on commence par ça, parce que Butagaz plus la littérature, c'était un petit peu surprenant au départ. Voilà. Et donc on n'en dit pas trop, tout va arriver maintenant. Vous connaissez Butagaz, une marque très connue avec une forte notoriété dans le grand public. Nous sommes distributeurs de gaz dans toute la France. Vous connaissez bien sûr les bouteilles de gaz, dont deux exemplaires sont présentés sur cette slide. Le cube et la vidéo, qui sont un peu les boules des emballages inférieurs. Vous connaissez bien sûr les bouteilles 13 kg métal que vous utilisez tous pour faire la cuisine, je l'espère. Nous distribuons aussi du gaz en citerne, ça apporte du chauffage pour les clients particuliers, chauffer des locaux, des écoles, des mairies, et également des élevages de poulets et de dinde. Donc, on s'approche bientôt des fêtes et du réveillon. Si vous mangez que de dinde et de réveillon, c'est un petit peu grâce à Butagaz. L'innovation pour Butagaz, donc on est une petite entreprise, mais on est très fiers de pouvoir dire que nous investissons dans l'innovation pour pouvoir se différencier dans un marché qui est pour nous très concurrentiel. Donc les emballages, j'en ai parlé, la vidéo et puis le cube. Nous avons également sorti il y a 2 ans notre premier objet connecté, premier pas vers la maison intelligente, avec la Butabox, qui est un compteur intelligent de suivi de consommation gaz et électricité. Cette année, nous sommes fiers d'avoir mis à jour une nouvelle marque pour Butagaz, qui n'est pas forcément une chose facile pour une petite entreprise. Cette marque, c'est Zagacube, et je vais vous demander ce que c'est Zagacube exactement. Zagacube, c'est une étape dans l'innovation, dans une démarche d'innovation ouverte qui a été engagée il y a 2 ans par Butagaz et son comité de direction, avec cette originalité que la démarche d'innovation ouverte a été orientée finalement pour aller chercher des relais de croissance en dehors du cœur de métier. Beaucoup de grands groupes utilisent la démarche d'innovation ouverte pour enrichir ses propres offres et apporter du service supplémentaire à déjà des services existants. Et là, on est allé jusqu'au bout de la démarche d'innovation en se disant on va aller chercher de nouveaux territoires de croissance, des nouveaux relais de croissance, du nouveau chiffre d'affaires. À terme, on se positionne là dans une démarche à moyen long terme. C'est pas évident non plus de créer de nouveaux services pour une entreprise. Le leitmotiv, c'était quand même de rester proche de notre marque et de notre ADN. Nous sommes connus pour apporter du confort à tous les Français, via la cuisson et le chauffage et l'eau chaude. Et on doit rester dans cette dynamique d'apporter du confort chez les gens. Et donc le positionnement de notre programme d'accélération, c'est de développer de nouveaux services en s'appuyant sur des startups qui apportent du confort à la maison et qui améliorent le quotidien de la famille. Donc on se concentre essentiellement dans ce scope, qui est un petit peu nouveau en interne, c'est pas facile à faire passer, mais également vis-à-vis de l'extérieur, comment ça, c'est un peu surprenant. Et le binôme que l'on forme avec Short Edition, alors il montre parfaitement cette originalité, puis comme le dit Isabelle, Butagaz, le gaz et la littérature, ce qui n'est pas forcément facile à imaginer, mais nous sommes convaincus que le confort passe aussi par d'apporter de l'intelligence à la maison. Et dans ce confort intelligent, Short Edition est très bien placé. Nous avons également des partenariats avec un site de soutien scolaire en ligne, des values CTS pour assurer la sécurité également des membres de la famille. Donc voilà, pour nous, le confort c'est très large et c'est intéressant à l'explorer. Pour le confort intelligent, je laisse la parole à Isabelle. Voilà, alors Short Edition, donc vous êtes un éditeur communautaire de littérature courte. La littérature courte, c'est tout ce qui se lit en moins de 20 minutes. C'est-à-dire c'est des petites histoires qui se d'un seul trait, ça peut être des nouvelles, des poésies ou des BD courtes. Et communautaire, ça veut dire qu'on bouscule les codes de l'édition et que c'est la communauté qui écrit les textes et c'est la communauté qui choisit ce qui vient de mieux. Alors, chanter sur la puissance de l'écrit, en fait, nous, on est convaincus depuis longtemps, parce qu'on a créé Chanter en 2011.
Aujourd'hui, on est une équipe de 14 personnes et qu'on a des clients de référence du type Butagaz, bien sûr, les Transdev, Orange, Quotidien du médecin ou Atos par exemple, ou Accor. Et donc, la puissance de l'écrit, c'est que la conjugaison du cours, donc du format court, de la communauté et de la techno permet de renforcer un lien très fort qui peut être fait entre les personnes ou entre une entreprise et ses clients et ses collaborateurs. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous animons une plateforme grand public, complètement gratuite, sur laquelle les internautes déposent leurs textes et ce sont les internautes qui choisissent les meilleurs. Et parallèlement, nous proposons à l'entreprise d'utiliser l'écrit comme levier d'application, moteur de lien entre ses collaborateurs. Un exemple que vous voyez là au milieu de la slide et qui a fait un petit peu de bruit dans les réseaux sociaux ces derniers temps, c'est par exemple le distributeur d'histoire courte. Alors, on est communautaire d'histoire courte sur Internet, donc effectivement on anime cette plateforme, et parallèlement, le format court permet aussi d'apporter de la culture à des endroits qui sont, auxquels on ne penserait pas, ce qu'a fait le maire de Grenoble, et donc on peut avoir des histoires courtes sur des tickets dans des lieux d'attente, par exemple. On peut aussi trouver une appli sur laquelle on peut lire des histoires courtes dans des temps d'attente, on a évidemment un site internet, c'est possible. Pour vous donner une idée de la communauté que nous avons en public, nous avons 148 000 lecteurs abonnés aujourd'hui. Nous avons généré plus de 7 millions de lectures d'œuvres, et tout ça, et ces œuvres sont écrites par un peu plus de 5 000 auteurs déjà mis en valeur sur notre plateforme. Pour les entreprises, ce qu'on peut faire, c'est donc on peut aussi accompagner par exemple des séminaires avec le lien autour de l'écrit pour travailler sur les métiers de façon innovante. Alors, l'action qu'on a eue avec Butagaz. Alors, moi je trouve on a beaucoup de chance d'être là, mais on est en même temps l'exemple typique de ce dont on parle aujourd'hui, qui est l'Alliance, et de tout ce qui est dit. Quand on regarde les principes qu'on va vous proposer, ou qu'on a signés d'ailleurs déjà, qui doivent régir la relation entre un groupe et une start-up, on a eu tout d'un coup, très rapidement avec Butagaz, et on a aussi bien fait du chiffre d'affaires très vite, on a fait du co-développement, et même on est allé jusqu'à l'investissement. Nous, on a fait toutes les cases et on est très contents de ça. Et ça se passe très bien dans la relation. La première action concrète qui a été mise en place très vite dès le moment où on a été contacté, ça a été une action sur l'image de marque de Butagaz. C'est-à-dire que, certes, on était intéressant pour Butagaz pour développer le comparaison, mais en plus, on avait cette capacité de notre activité par rapport aux entreprises de générer une action de communication un peu forte. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons organisé toute une opération qui a démarré par un concours sur Internet pour faire écrire les femmes Facebook de Butagaz, et qui s'est terminée au Salon du Livre avec une opération présidée par David Fuenginos, qui est prix Renaudot 2015 et prix concours des lycéens, autour d'une activité organisée avec les lycéens sur un livre qui avait été écrit par la communauté. Je vais un peu vite, mais voilà, ça veut dire que c'est une action, et tout ça c'est fini par un cocktail de présentation et un livre publié envoyé aux institutionnels. Donc on a une action de communication en direct avec le besoin du Butagaz. Voilà, alors ça c'était du chiffre d'affaires apporté tout de suite. Et dans une deuxième étape, un partenariat un peu plus dans la durée, avec la création en commun d'une plateforme Champ d'édition jeunesse, qui est là pour inciter les jeunes à lire des textes spécialement écrits pour eux, et demain à les inciter à écrire eux-mêmes des textes pour faire rappeler un peu cette culture en dehors du web, pas que les tablettes qui existent dans la vie. Donc, Butagaz, via Zagatube, a investi dans cette plateforme de jeunesse. En fait, Butagaz nous a permis de développer la plateforme. Et on a permis de développer, d'accélérer cette mise en production de ce site. Voilà, on a aussi bénéficié du nom Butagaz. On vient de boucler notre deuxième levée de fonds qui s'est terminée le 30 septembre, et le fait que Butagaz nous accompagne a été un point très important pour boucler cette deuxième levée de fonds. Voilà, de notre côté, on est ravis d'accompagner une startup prometteuse. Elle renforce notre élargissement de marque à ce confort à la maison. Et on espère bien réaliser les premiers chiffres d'affaires en dehors de notre cœur de métier grâce à cette collaboration. Merci à vous deux.